Nicolas Tenzer, politologue spécialiste de la Russie, également au fait de la situation en Syrie, ce qui nous intéresse sur Radio J au plus haut point puisque ça concerne aussi Israël, un regard transversal essentiel pour comprendre ce qui se joue. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J. Alors, tout d'abord, je suppose que comme nous tous, vous avez écouté Emmanuel Macron tout à l'heure au sortir du Conseil de défense qui réaffirme sa solidarité avec l'Ukraine et on a même vu derrière lui, aux côtés du drapeau français et européen, le drapeau ukrainien. Tout d'abord, comment interprétez-vous ça ? Et tout d'abord, aujourd'hui, il faut le dire très clairement, nous sommes en guerre. Quand je dis nous sommes en guerre, c'est-à-dire que la France est en guerre. Les pays européens sont en guerre. Le monde civilisé est en guerre également contre un régime qui, depuis très longtemps, ne cesse non seulement de commettre des crimes de guerre, mais de violer les principes, les droits fondamentaux auxquels l'ensemble des démocraties et des amoureux de la liberté sont attachés. Je crois que c'est ça la réalité. Nicolas Tenzer, vous dites nous sommes en guerre, mais enfin pour l'instant, les seules choses qui sont avancées au niveau européen ou au niveau des États-Unis, c'est des sanctions. C'est une nouvelle forme de guerre, ça, la guerre des sanctions ? Eh bien, je crois que c'est une guerre insuffisante, justement. C'est-à-dire que les sanctions très fortes qui ont été annoncées, en tout cas beaucoup sont sur la table. Bien sûr, il faudra les mettre en place et certainement, nous étions très nombreux à penser qu'elles devaient venir beaucoup plus tôt. Mais la réalité, c'est que bien évidemment, ces sanctions ne suffiront pas. Si l'on écoute les mots très forts d'Emmanuel Macron, qui parle quand même de cette menace existentielle pour nos libertés, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose qui rappelle malheureusement les pires moments, les pires tragédies de l'histoire du XXe siècle. C'est quelque chose sans précédent. Donc c'est pour ça que je dis que nous sommes en guerre, la France est en guerre, elle ne l'est pas encore. Je crois qu'elle devra l'être. Je pense que nous devons aider militairement, concrètement, l'Ukraine, que l'ensemble des démocraties doivent aider l'Ukraine aujourd'hui. Mais ça veut dire aujourd'hui que si nous sommes attaqués, parce que l'Ukraine est attaquée, l'Ukraine, vous savez, elle est en guerre depuis 2014 et elle a été aux premières loges, en quelque sorte, du combat pour les libertés. Et 14 000 soldats ukrainiens sont morts, encore 80 l'année dernière, en 2021, 1,6 million de déplacés. C'était quand même pour défendre aussi une certaine idée de l'Europe. Et l'Ukraine a combattu par abstention. Donc oui, nous sommes en guerre et je pense qu'aujourd'hui, nous devrons effectivement le reconnaître. Peut-être que ça viendra dans les heures qui viennent. Le reconnaître, c'est-à-dire, d'après vous, envoyer des militaires en Ukraine, c'est ça ? Alors, ce n'est pas nécessairement effectivement des troupes au sol. Il y a d'autres moyens. Je veux dire, il y a des moyens, je dirais, de défense aérienne, d'aide, je dirais, par les airs, de moyens de renseignement, d'aide également au brouillage électronique de l'ennemi. Ça, je pense que après, je dirais, les militaires devront décider des différentes options sur la table, qui ne passent pas encore nécessairement parce que les Américains appellent bout on the ground, c'est-à-dire les boot on the ground, c'est-à-dire vraiment les militaires sur place, sur le terrain, mais ça passe nécessairement par une forme d'assistante qui peut pas être uniquement la livraison d'armes et pas uniquement les sanctions. Encore une fois, je dirais, il faut être jusqu'au bout. Je veux dire, quand vous avez un ennemi, vous vous défendez. Alors, Nicolas Tenzer, comment est-ce que vous interprétez ça quand Vladimir Poutine dit « L'opération militaire russe en Ukraine durera le temps nécessaire ». C'est un peu flou comme formulation. Ça veut dire quoi, le temps nécessaire, pour Vladimir Poutine ? Le temps nécessaire, ça peut être un temps indéfini. Encore une fois, je disais que la guerre, elle existe déjà depuis 8 ans. On l'a un peu trop oublié, même si maintenant on a évidemment une montée tout à fait brutale et significative de l'attaque. Mais vous savez, M. Poutine n'en a jamais fait mystère. Il a encore dit d'ailleurs, lors de son discours du 21 février, il considère que l'Ukraine n'a pas le droit à l'existence. Donc il veut vraiment rayer l'Ukraine de la carte. Oui, il a qualifié l'Ukraine de régime fantoche. Nicolas, oui, voilà. Nicolas Tenzer, il y a quelque chose de troublant dans cet affrontement entre la Russie et l'Ukraine, puisque en Ukraine, il y a aussi des gens qui parlent russe. L'Ukraine est liée aussi à la Russie. 30% de la population y parle russe. C'est un peu difficile à lire ça. Vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand vous allez en Ukraine, moi j'y suis allé à peu près une vingtaine de fois depuis quand même de très nombreuses années.
je veux dire, vous avez évidemment des tas de gens qui parlent russe, mais qui se sentent ukrainiens. C'est-à-dire que ce n'est pas la question du langage qui fait qui crée plus exactement le sens de l'appartenance. Et on peut dire que d'ailleurs que le sentiment pro-ukrainien, la création en quelque sorte ou recréation de la nation ukrainienne, elle s'est faite encore plus depuis que le régime russe le menace. Et je crois que ça, c'est aussi une réalité. Les gens peuvent parler russe et se sentir ukrainiens. Ça n'a vraiment, et je crois que là, c'est une confusion dans laquelle, effectivement, des gens comme M. Poutine veulent nous entraîner quand il prétend, effectivement, qu'il va défendre les russophones. Ça rappelle d'ailleurs le discours de Hitler lorsqu'il disait qu'il allait défendre les germanophones des Sudètes. Justement, c'est exactement la même chose, exactement le même procédé. Justement, ce qu'il y a aussi de troublant dans les échanges qu'on peut lire entre les uns et les autres, c'est d'un côté les Russes qui traitent les Ukrainiens de nazis et de l'autre côté les Ukrainiens qui traitent les Russes de nazis. Ça, c'est lié au traumatisme en fait de cette région qui n'est pas réglée. À votre avis, pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi toujours faire référence à l'Allemagne nazie qui est une partie de l'histoire passé maintenant et spécifique quand même? Oui, alors d'abord, effectivement, on a ce retour du passé qui est absolument terrible. Bien sûr, on pense évidemment à la Shoah par balle qui a eu lieu en Ukraine. La réalité d'aujourd'hui, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire que l'extrême droite ukrainienne, c'est moins de 5% aux élections législatives. Ça, c'est la réalité. Donc, effectivement, vous avez 5% d'extrémistes de droite, certains, effectivement, pourront-on dire, antisémites, nazis, oui, peut-être, mais c'est quand même beaucoup moins qu'en France. C'est moins qu'en France. Donc ça, c'est la réalité. Le président de l'Ukraine, je le rappelle, Volodymyr Zelensky, il est juif. Vous avez eu avant un premier ministre, Groysman, qui était juif. Ça ne posait aucun problème. Donc, je veux dire, l'idée, effectivement, des nazis de Kiev, qui est la propagande du régime en place à Moscou, c'est évidemment une fantasmagorie. Là, en revanche, la réalité sur la volonté de la part de Poutine de détruire la réalité des peuples de l'Europe, que ce soit le peuple ukrainien, que ce soit le peuple des États baltes, que ce soit le peuple du Bélarus, etc. Je veux dire, j'étais encore hier avec Svetlana Tsikhanovskaya, la présidente élue de fait du Bélarus, qui s'oppose au dictateur Loukachenko, qui a été en visite à Paris, et on a beaucoup discuté de tout cela. Et je veux dire, il y a une vraie volonté de mainmise de la part de Poutine et qui rappelle, alors je ne sais pas si la comparaison avec le nazisme, je me méfie toujours beaucoup des comparaisons historiques, est réelle, mais c'est quand même une vraie mainmise sur l'Europe. Alors, dernière question rapidement, Nicolas Tenzer, parce que je sais aussi que vous êtes un fin analyste de la situation en Syrie. Israël a condamné vraiment ce matin de façon ferme la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine. Ça a mis du temps parce qu'Israël se trouve dans une position délicate, c'est-à-dire que, grosso modo, c'est la Russie qui contrôle le ciel aérien pour aller bombarder les sites terroristes en Syrie. Mais quel rôle joue la Russie dans cette région qui fait que ça met Israël en porte-à-faux un peu, même si maintenant la condamnation ferme est arrivée? Alors, d'abord, je pense, premièrement, il faut quand même le rappeler. Moi, y compris quand j'étais invité à la conférence d'Herzliya à Tel Aviv, il y a quelques années, j'ai dit que toute alliance entre la Russie et Israël était une folie. C'était une bourde monumentale. Concrètement, c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs aussi le grand rabbin, je vous le rappelle, Israël Merlo, ce qu'a rappelé également l'autre grand rabbin, Yesser Yosef. Ils ont dit que la Russie avait commis, à côté du régime Assad, évidemment qui est encore plus responsable, des crimes de guerre qui rappelaient, c'est leur terme de ces rabbins, en fait, une petite Shoah, une petite Holocauste. Et je crois que ce sont des termes très forts pour montrer aussi de quoi ce régime est capable. Donc aujourd'hui, vous avez raison de rappeler qu'il y a effectivement un risque majeur, mais c'est un risque, à mon avis, qui est profondément lié à une erreur fondamentale. Il ne faut jamais penser effectivement que la Russie, vous avez parlé des terroristes, mais en fait les terroristes dont parle la Russie, ce sont des rebelles syriens. Ce sont des rebelles qui n'ont rien à voir avec les islamistes. Et il faut rappeler, là aussi, qu'en fait, c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, à l'époque, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, il faut rappeler que les forces russes n'ont visé que de manière infime Daesh. Donc ça, c'est quand même aussi la réalité en Syrie. Aujourd'hui, nous avons un régime criminel contre l'humanité qui est en place, et je crois que c'est aussi le devoir d'Israël. Beaucoup d'ailleurs le disent parmi mes amis en Israël. Nous devons aussi,
quelque chose qui nous appartient en termes d'éthique, de morale, nous devons le combattre de manière fondamentale. Donc je sais qu'il y a eu ces retards, je sais qu'il y a ces difficultés, je sais aussi qu'il y a une population d'origine russe très importante en Israël, bien sûr, ce sont des facteurs politiques, mais aujourd'hui je ne peux que saluer la clarté effectivement d'Israël, qui est une clarté morale et politique. Merci beaucoup Nicolas Tenzer pour tous ces éclairages, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Radio J pour avoir commenté donc ce qu'il se passe et nous aider à lire ce qu'il se passe par rapport à cette guerre. Bonne journée à vous, merci. Merci à vous. Merci.